Bonjour et bienvenue sur Branding Matters. On se retrouve pour ce troisième épisode pour parler enfin de la marque. Terminé de parler de site web, terminé de parler de vos motivations et de vos ambitions. Aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet. On va parler de vous, de votre marque et surtout d'un sujet un petit peu plus complexe qui est la matière. Parce qu'on est tous d'accord pour se dire qu'aujourd'hui, une marque, pour exister, elle a besoin de communiquer. Elle a besoin de savoir raconter des histoires, de savoir se raconter, de raconter des choses. Et pour pouvoir raconter des choses, elle a tout simplement besoin de matière à exploiter. Et sur cette question de matière, on a souvent tendance à entendre le même son de cloche. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment le dire, je ne sais pas pourquoi le dire. Comment est-ce que je vais trouver aussi toute cette matière dont vous me parlez pour me rendre plus visible, pour assurer mon autorité, etc., etc. Donc quand on parle de matière, quand on demande à des chefs d'entreprise, quand on vous demande justement d'avoir un petit peu de matière à exploiter pour parler de vous, pour vous faire connaître, etc., etc., on a quand même tendance à comprendre qu'on vous demande la lune, que c'est compliqué, que c'est pas des choses simples. À vous croire, on dirait que vous ne savez pas du tout ce que vous faites, que vous ne savez pas comment vous le faites, ni pourquoi vous le faites. Donc vous comprendrez que c'est quand même assez embarrassant d'en arriver là, étant donné que vous, votre ambition, c'est de faire prospérer votre marque, de faire en sorte que votre marque soit plus reconnue dans l'opinion publique. Mais derrière, quand il s'agit de trouver un petit peu de matière pour communiquer, là, il n'y a plus personne, on baisse le rideau et sold out, le magasin il est fermé. Donc vous comprendrez quand même que on arrive quand même à se mettre dans une situation où le serpent se mord la queue. Voilà, ça tourne en rond, on n'avance pas. Et c'est dommage parce que, encore une fois, en tant que marque, vous êtes censé savoir vous raconter. Vous n'êtes pas censé juste communiquer sur votre produit ou votre service. Vous êtes quand même censé être un monde. Vous, en tant que marque, vous êtes un monde. Donc vous êtes quand même censé exploiter tout ce qui va entourer votre marque. Là où votre marque pose son empreinte, que ce soit avec un client, que ce soit avec des process de fabrication, que ce soit avec des partenaires ou des démarches RSE, ce genre de choses, vous êtes censé être légitime pour à poser votre parole. Voilà. Mettre en avant ce que vous avez à dire sur tel ou tel sujet. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer quand même de vous rendre la tâche un petit peu plus facile, parce que c'est bien beau de vous dire que c'est simple de trouver de la matière, etc. Mais pour le moment, je ne fais pas forcément avancer la cause. Donc, je vais vous aider à comprendre ce que je veux dire quand je parle de matière. La matière, en tant que marque, elle est vraiment tout autour de vous. C'est vraiment tout ce qui entoure de près ou de loin votre marque, tout simplement, votre entreprise. Donc encore une fois, à partir du moment où votre entreprise suit son cours, où votre marque avance, elle a forcément des choses à raconter. Vous avez une histoire, que votre marque ait 5 ans, ou 10 ans, ou 35, ou un siècle, peu importe. Vous avez une histoire, ne serait-ce que votre histoire à raconter. Les débuts, comment se sont passés les débuts, quelles épreuves vous avez dû traverser pour que votre marque soit ce qu'elle est aujourd'hui. Vous pouvez aussi parler de vos employés, parce que à moins que vous ne travaillez tout seul, vous avez certainement un petit peu d'employés, et chacun aussi
a son mot à dire, a son expérience, a aussi de la matière à exploiter pour justement communiquer au nom de la marque. Vous pouvez aussi montrer les coulisses de votre marque, comment se passe le quotidien, comment se passe, j'en sais rien, une vente, le design d'un produit, la réflexion autour d'un produit ou d'un service. Donc il y a énormément de choses à exploiter et c'est cette matière-là que vous devez exploiter. Aujourd'hui, on entend souvent les avis clients. Les avis clients, c'est la matière qui met tout le monde d'accord. Aujourd'hui, une marque qui n'a pas d'avis client, c'est un peu compliqué pour elle derrière d'améliorer ses ventes, son chiffre d'affaires. Comme les internautes et même la population en règle générale aujourd'hui a besoin de se rassurer, bien les avis clients, c'est la matière qui va matcher tout de suite. Dès qu'on voit un avis Google ou un avis sur page jaune, peu importe, sur une marque, tout de suite ça nous rassure que voilà, quelqu'un a donné son avis. C'est de la matière exploitable. Mais parmi plein d'autres. Encore une fois, si vous avez des partenaires, des fournisseurs, si vous êtes distributeur et que vous avez des fabricants, bien, racontez des histoires autour justement de votre relation avec les fabricants, avec vos fabricants, que vos fabricants aussi parlent pour vous. Ça peut être aussi une solution, que d'autres personnes parlent de vous. Mais quand d'autres marques parlent de vous, c'est que là, vous avez quand même franchi un stade de popularité et de reconnaissance dans votre domaine qui est assez haut. Et à mon avis, à ce stade, la recherche de matière à exploiter, c'est plus trop le problème. Mais encore une fois, ça reste des choses qui, lorsque l'on débute, pour communiquer sur son site web et sur le web en général, et même en dehors du web, que ce soit un magazine, etc., c'est de la matière qui peut et surtout qui doit être exploitée. Alors, je ne dis pas que cette démarche de recherche de matière, c'est une démarche simple. C'est assez fastidieux. Il va falloir que vous vous concertiez en équipe avec les responsables marketing, avec vos employés les plus âgés dans l'entreprise, avec tous les pôles de direction, tous les pôles actifs et moins actifs de l'entreprise, justement pour obtenir tout un tas de matières, de contenus exploitables que vous allez pouvoir derrière habiller, structurer, diffuser ensuite sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur des médias, si vous avez envie de travailler avec des médias partenaires, si vous avez envie de travailler aussi sur, pourquoi pas sur un book papier, ça peut être aussi une idée d'exploiter cette matière justement de marque. Mais en tout cas, si vous voulez aujourd'hui être visible, gagner en popularité, gagner en autorité, encore une fois, l'autorité dans votre domaine, les gens extérieurs et les gens dans votre domaine vont, entre guillemets, vous saluer dans votre expertise. Mais vous ne pouvez aller dans ce sens que si vous prenez le temps de chercher de la matière à exploiter, de la matière à raconter, de la matière à vous raconter, et que vous sachiez derrière l'exploiter et la diffuser correctement. Voilà. Donc c'était tout pour moi. On se retrouve la semaine prochaine pour un 4e épisode de Branding Matters. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, un excellent week-end. À bientôt. Ciao.